Donc je voudrais d'abord féliciter les organisateurs et en même temps fustiger l'indifférence des autorités congolaises. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui que notre constitution célèbre ses 10 ans d'existence, que les autorités puissent se désengager totalement, comme si la constitution les énervait. Alors que c'est au moment où la population congolaise a démontré à la face du monde qu'elle a compris que le socle de la République, c'est la Constitution. Et que dans un État comme la République démocratique du Congo, où les droits fondamentaux et les libertés, et même les droits humains, constituent un grand chapitre de cette Constitution, nous sommes venus aussi pour dire avec force notre protestation par rapport à l'arbitraire, je dirais même un scandale, une parodie de justice à Goma, où on a arrêté les membres de la Lucha et qui sont en train d'être jugés dans les tribunaux de grande instance, encerclés par les policiers et entourés par la population pour venir soutenir ces vaillants combattants de la liberté et de la démocratie. Nous avons demandé au colloque de condamner cela, de prendre une résolution pour qu'on libère ces jeunes Congolais, l'espoir de ce pays. Nous avons aussi relevé le fait qu'il y a des membres de nos différents partis, MLC, UNC, MLP, CDR et les autres, qui sont en ce moment dans les différents cachots de Kinshasa. Nous demandons et exigeons aussi des relaxations. Nous félicitons la qualité des interventions aujourd'hui. Les questions posées démontrent encore une fois, si besoin en est, l'attachement du peuple congolais au respect de la Constitution. Alors, président, 10 ans après, l'interprétation de la Constitution continue à poser problème. Nous avons par exemple l'article 70 de 220. Est-ce que l'interprétation doit toujours demeurer, doit toujours continuer à poser problème dans notre société? Ça ne pose aucun problème. L'article 70, c'est très clair. Le président en fonction demeure jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais c'est conjugué au passé, c'est-à-dire que ce président-là est déjà élu et nous sommes dans une période où il y a un président en fonction et un président élu mais qui doit entrer en fonction. C'est cette période-là qui est prévue dans notre Constitution, puisque l'élection a lieu le 27 novembre 2016 et l'installation du nouveau président, c'est-à-dire la passation du pouvoir, le 20 décembre 2016. Pendant cette période-là, le président Kabila va demeurer président pendant un mois en attendant que celui qui a été élu puisse prendre les rênes du pouvoir. C'est comme aux États-Unis d'Amérique, le président Obama, il sait très bien qu'il y aura élection aux États-Unis à la fin de l'année. Et le président qui sera élu va entrer en fonction au mois de janvier. Et nous avons aussi, pour l'article 220, c'est la limitation des mandats à 2. C'est le respect des scrutins, le mot de scrutin, c'est-à-dire le scrutin universel direct. Et c'est tout un dispositif des articles jugés intangibles. Et quand on nous dit, et quand même la communauté internationale nous écrit, pour dire que bon, maintenant que nous arrivons à la fin du deuxième mandat du président Kabila, dialoguons. Mais nous disons à la même communauté internationale, puisque la Déclaration universelle des droits des hommes fait que tous les hommes de l'humanité sont égaux. Il n'y a pas aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs en Afrique des superman et nous sommes des sous-hommes. Ça signifie que si on nous demande à nous de dialoguer avec le président Kabila, nous sommes en droit de dire aussi qu'à la fin de chaque mandat, comme c'est le cas maintenant, le président Obama doit dialoguer avec les différents candidats à la présidentielle. Ce qui est une absurdité puisque ça ne se fait pas là-bas comme ça. Là-bas, on a intériorisé cette culture. Au Nigeria, cette culture est déjà ancrée dans les esprits des gens. Le Sénégal est en train de suivre, le Ghana a montré l'exemple, la Zambie, la Namibie, le Mozambique. Il y a beaucoup de pays en Afrique noirs qui ont démontré qu'ils peuvent, au nom de l'intérêt général, respecter la Constitution qui est au-dessus de toutes les lois et de toutes les personnes. C'est la loi suprême, ce sont les institutions et les hommes ne sont que les simples animateurs. Merci beaucoup.